Philippe Amouyel, bonjour professeur. Bonjour. Professeur de santé publique au CHU de Lille, je voulais vous avoir et merci d'avoir accepté l'invitation parce que vous avez une vision globale de l'épidémie. Déjà, où en est-on de cette épidémie de Covid ? Les chiffres sont très bas. Je suis allé les voir là ce matin, les tout derniers. Moins de 5000 cas ces dernières 24 heures et un taux de positivité à 1%. On est encore face à une épidémie ? Non, on est sur la fin de l'épidémie. Ce qui est très positif, c'est qu'on est tombé en matière de taux d'incidence, c'est-à-dire de nombre de nouveaux cas en dessous des seuils d'alerte. On est à 48 pour l'ensemble de la France en moyenne. Alors, il y a quelques départements qui dépassent encore. D'ailleurs, ils n'ont pas encore l'autorisation de passer en niveau 1 sur le protocole des écoles. Mais on est vraiment sur la bonne dynamique et c'est très positif. Et c'est très positif. Professeur, vous nous dites qu'on n'est plus en stade épidémique, que le taux d'incidence est en dessous de 50 pour 100 000. Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas le masque ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas enlever le masque partout maintenant ? Parce qu'on est encore au début de cette décroissance épidémique, qu'il existe encore 600 000 Français fragiles qui ne sont pas vaccinés, qui pourraient être à l'origine d'une saturation sanitaire si jamais l'épidémie reprenait. Et puis, le froid arrive, on va se retrouver tous ensemble, on va faciliter la circulation du virus. Donc, il faut encore rester prudent et sortir progressivement de cette épidémie et des mesures barrières que l'on connaît. On va avoir droit à une nouvelle vague cet hiver. Ça, c'est qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre longue vue ? Non, on va pas avoir. Je sais pas. On peut pas prévoir. Ce qu'on peut imaginer, c'est différents scénarios, notamment peut-être. Ce qu'on souhaite pas, bien sûr, c'est une remontée épidémique, mais on a aujourd'hui quand même plus de 70% des Français qui ont été vaccinés à double dose. Donc ça, c'est un premier élément très positif qui devrait nous éviter ce qu'on appelle une crise sanitaire, c'est-à-dire une saturation des hôpitaux. Maintenant, on n'exclura pas des petites poussées, probablement, s'il y a d'autres nouveaux variants qui vont survenir, mais on les contrôlera mieux. On va avoir la 3e dose qui va ramener pour nos plus fragiles, les plus de 65 ans et les soignants, la possibilité de renforcer ces défenses immunitaires. Donc si on continue comme ça, on devrait probablement au printemps avoir une vision plus sereine de ce que pourraient être nos vacances d'été. Justement, une dernière question au sujet de la 3e dose. En clair, la dose de rappel. Est-ce que, on se dit tout, est-ce qu'on va devoir tous y passer à cette dose de rappel avant le printemps prochain ? Pour l'instant, on n'a pas d'évidence que ce soit utile chez tout le monde. Parce qu'on ne sait pas. Donc là, on cherche les plus fragiles pour éviter, juste pour bloquer, ce qu'on appelait la crise sanitaire. Même si on a une poussée épidémique, on n'aura pas de crise sanitaire. Donc on vaccine en premier ceux qui ont été vaccinés il y a le plus longtemps possible, c'est-à-dire les soignants en particulier, qui ont commencé dès le début, et les personnes les plus fragiles. Maintenant, il va falloir attendre des études qui vont permettre de savoir si c'est vraiment un bénéfice pour les moins de 65 ans et les plus fragiles. Les études qui sont actuellement en cours, en particulier en Israël et aux États-Unis, montrent en effet qu'il y a une diminution significative de la contamination chez ceux qui ont une 3e dose. Les Israéliens ont testé jusqu'à 30 ans, mais il faut qu'on accumule encore des informations pour savoir si ça vaut le coup de le lancer dans l'ensemble du pays sur toutes les classes d'âge. Merci beaucoup, professeur Philippe Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.